Ça a été quand même une descente progressive aux enfers, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des problèmes de fatigue chronique, j'ai toujours eu des problèmes de syndrome d'empoisonnement inexplicable, j'avais toujours des choses comme ça qui me dérangeaient. Je n'arrivais pas à maintenir un travail plus d'un an, je m'endormais carrément sur ma table de travail, enfin bon, j'avais quand même des éléments que j'ai pu analyser après coup en étudiant mes carnets enfin mes plannings, etc., que c'était en relation avec des soins dentaires, que c'était en relation aussi avec la qualité des lieux dans lesquels je vivais ou des lieux où je travaillais par rapport au niveau de la prise de terre, au niveau de ces choses-là. Et j'ai quitté Paris dans les années fin 90 parce que j'étais déjà en épuisement. Et j'ai trouvé une maison à la campagne totalement isolée, la télévision passait pas, la radio à peine. Et là j'ai récupéré ma santé. Et puis c'est en m'installant à mon compte avec mon compagnon que ma santé s'est très rapidement et fortement dégradée avec l'introduction dans notre lieu de vie, dans notre maison, dans notre agence d'architecture, avec d'abord un ordinateur, puis deux, puis trois, et puis relié en routeur Wi-Fi. Et à partir du routeur Wi-Fi, c'est devenu catastrophique. Mais là, c'est pareil, on m'a dit « Ah ben, t'es dépressive ». Alors heureusement, j'avais une médecin homéopathe, et je la remercie beaucoup, qui m'a dit que non, je n'avais pas le regard de quelqu'un qui était dépressif, que je n'avais pas les symptômes de quelqu'un de dépressif, et que donc les arguments de mon entourage me disant dépressif ne tenaient pas du tout la route. La bascule entre la vie d'avant et la vie d'après, elle s'est faite très très rapidement et j'ai dû trouver dès la première année un autre logement parce que je tenais plus du tout dans la maison dans laquelle j'étais, qui était très polluée. Quand par exemple vous invitez vos voisins, alors ils viennent, et puis après ils viennent plus parce qu'ils peuvent pas vous inviter chez eux parce que vous pouvez pas supporter comment c'est chez eux. Donc ils sont gênés, alors ils osent pas venir, et puis ils peuvent pas vous rendre l'appareil. Exclusion, bah oui, par rapport aux soins, parce que moi quand je veux plus faire d'analyse, hein, je veux plus aller à l'hôpital, j'y suis déjà allée une fois pour des analyses au niveau des reins, voilà, j'étais prostrée dans un coin de l'hôpital, tout le monde me passait autour sans même me demander ce que j'avais, alors que j'étais sous mes tissus dans un coin pour essayer de m'abriter de l'antenne qui informe les ambulanciers ou je sais pas quoi. Donc c'est des milieux extrêmement mauvais pour la santé, en tout cas pour ma santé. Exclu aussi tout simplement par les proches qui ne peuvent pas admettre une telle situation parce qu'ils n'ont pas envie de changer leur manière de vivre, ils n'ont pas envie de s'adapter à votre situation, en tout cas ça peut mettre du temps. Exclu aussi parce qu'un jour j'ai été foudroyée par une antenne, je me suis retrouvée 5 jours au bord d'une rivière, à plus pouvoir bouger, heureusement en étant accompagnée par quelqu'un d'autre qui m'alimentait, et quand je suis retournée en ville, alors que c'était l'été, que je cherchais une maison, je regardais les gens passer en tenue légère, c'est les vacances, lunettes de soleil, petit sac à main, tout va bien, etc. Et puis vous êtes là avec vos tissus, vous rasez les murs en espérant pouvoir aller faire les courses sans retomber en crise de perte de tonus musculaire totale avec plusieurs heures de récupération. Moi ça m'est arrivé en tombant en panne de voiture d'aller frapper à la porte d'un couvent en disant « Au secours, ouvrez-moi, laissez-moi accéder à vos caves » parce que je suis en train de péter les plombs, je suis en panne de voiture au sein même d'une ville. J'ai fait peur, alors qu'ils recevaient des SDF. Ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit « Allez voir les pompiers, allez ailleurs ». L'isolement social, c'est ce que je supporte le moins. C'est-à-dire que je peux faire qu'une sortie semaine pour aller faire des courses au marché. C'est là où je profite de faire le plein de relations sociales pour la semaine.
et où je me retrouve un peu comme une personne âgée à discuter avec chacun des vendeurs de légumes, le boucher, parce que c'est le seul moment que j'ai pour entrer en communication avec les autres. Un petit peu à la bibliothèque aussi, mais c'est très très court parce que évidemment il y a les portables autour, il y a les wifi. Donc en plus ça fait même pas une relation normale parce que je suis pas dans mon état normal, je suis dans le stress. Donc c'est vrai que c'est très très difficile. L'isolement est vraiment très dur à vivre. Je discute un tout petit peu avec des voisins, mais ça s'arrête à ça. Quand je suis devenue électro-hypersensible, ben, du jour au lendemain, je n'ai plus pu utiliser Internet, donc plus les mails. Et j'ai perdu en une semaine tous mes contacts. C'est là aussi où on se demande un peu par rapport à l'amitié sur quoi elle repose. Mais en tout cas, j'ai eu 2 lettres écrites, 2 ou 3 coups de téléphone, et puis cette société fonctionne tellement sur ce type d'échange par le biais de l'ordinateur que j'ai perdu toutes les connaissances que j'avais autour de moi. Ça détruit notre vie, mais ça détruit aussi la vie des familles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une victime. Il y a moi, qui perd toute possibilité de relation avec autrui, mais il y a aussi les enfants, les parents qui s'investissent financièrement. C'est un désastre familial. Ça touche vraiment plusieurs personnes.